Bonjour à tous, comme tous les lundis à cette heure-ci, débriefing du match du Racing Club de Lens de ce week-end. Et le match en question, c'était Lens, le derby minier on va appeler ça, Lens-Saint-Étienne, nos jumeaux donc de territoire minier. Euh, Au niveau du classement, les Stéphanois étaient 18e de Ligue 1, Lens 9e, hein, mais après, bon, voilà, Lens, alors Saint-Étienne, je ne sais plus contre qui leur dernier match, nous, on se souvient, hein, notre dernière défaite, ça a été 1-0 face au LOSC, là-bas, au Decathlon Arena, grand stade, hein, moi j'appelle le grand stade, hein, de Lille. Et donc, alors qu'on avait enchaîné deux victoires consécutives contre Marseille et contre Rennes, il fallait se relancer face à Saint-Etienne. Au niveau de la composition d'équipe, donc dans les buts, Mathieu Ryan, un défense à 3 avec Facundo Medina, Chumaba, qui était de retour après son problème qu'il avait eu à l'entraînement, qui avait 2 ou 3 temps qu'il avait sauté. Là, il est bien là et voilà. Mais pas de Jonathan Grady qui n'est pas rétabli. Ça dégonfle pas, je sais plus. Je crois que c'est son arcade, je crois qu'il avait sauté justement lors de l'impact justement avec Ban. Donc c'est Malang Sarr qui est titulaire en défense centrale. Ensuite, on a joué avec deux pistons, comme d'habitude, on va dire, avec Ruben Aguilar à droite, Diver Machado à gauche, euh, un milieu à 3 avec Andy, à 3, à 3, on peut dire ça, ouais, on peut appeler ça comme ça, avec Naïa Naoui, Adrien Thomasson et Andy Diouf qui est plutôt devant, plutôt milieu offensif. Parce que bon, c'est voilà, en milieu offensif et devant, ça a été ça, c'était le duo que je veux plus au Racing Club de Lens aujourd'hui. Je n'en veux plus. Porte ouverte. Au revoir les copains, merci pour tout et voilà. C'est Florian Sotoka qui voilà, en buteur c'est pas ça quoi. Même là, bon soit. Et Wesley Saïd. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette composition? Non. Bah non. Non. Trois joueurs que je ne veux plus voir. Donc Malang Sarr, Wesley Saïd, Florian Sotoka. Surtout Sotoka. Alors, pas ce poste-là. Ça à la rigueur, c'est le moins pire des trois. Mais je ne veux plus les voir. Je veux plus les voir. Donc le match débute avec Sainté qui développe d'entrée, qui développe son jeu. Lance n'arrivait pas à développer le sien. Et Saint-Etienne a fait des frappes à un moment donné. Malangsar se fait prendre, ça a été catastrophique, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Bon, soit. Ça a été donc se fait prendre, pas le ballon et l'attaquant stéphanois ne cadre pas. Le ballon passe juste à côté du poteau de Mathieu Ryan. Euh, Puis ça continue. Puis ça continue. Encore une paire de balles. Encore Malangsar. Et une frappe. Je ne sais plus qui est-ce qui a frappé pour Saint-Etienne. Et un arrêt. Un très très bon arrêt. Je dois dire exceptionnel. Un très très bon arrêt de Mathieu Ryan. Franchement, voilà. Ça a été un quart d'heure terrible. Terrible pour la C-Cup de Lens. Puis après ça, bah, Lens a réussi un petit peu à reprendre le dessus sur le jeu. Lens a donc a été vers l'avant, a essayé de développer du jeu. Bon, des fois il y avait des soucis. Hein. Surtout, devant on a un problème. Hein. Ouais, c'est Saïd, non. Florian Stoka, non plus. Surtout, on a encore une fois eu un bon, très bon, même j'ai envie de dire, Andy Diouf, qui a fait des tentatives de frappe. Et un très bon
l'arseneur qui a sorti les ballons qu'il fallait. Puis on n'a pas cadré. À un moment donné, il y a une frappe, alors je ne sais plus de qui. Ça doit être Andy Diouf qui a été repris par Ruben Aguilar. Il fait un double arrêt, le gardien stéphanois. La première mi-temps, donc on domine. Puis une offensive stéphanoise, un contre, ou voilà, une possibilité stéphanoise. Puis une entrée de surface. L'attaquant stéphanois se dirige, voilà, il se fait crocheter, ou je ne sais pas, il se fait chambouler par toujours le même, Malang Sarr. Penalty pour les Stéphanois. Et on est à la 45e. On est même dans le temps additionnel de la première période. On se dit, un penalty, c'est on prend un but juste avant la mi-temps, c'est cramé pour nous. Le penalty est tiré, alors je ne sais plus par qui. Excusez-moi, je ne sais plus par qui. Mais le plus important, c'est que ce penalty a été arrêté par Ryan. Un bon arrêt, donc sur son côté gauche. Ça, oui, c'est à gauche, je pense qu'il va. Je ne sais plus si c'est à gauche ou à droite, vous savez, la version. En soi. Et ouais, Matthew Ryan sort le penalty. Ça a été. Voilà, c'est. Et puis derrière, l'arbitre siffle la fin de la première période. Et donc là, Lens peut dire merci à son gardien parce que si on avait pris ce but juste avant la mi-temps, je ne suis pas sûr que voilà. Donc la seconde période redémarre, pas de changement, pas de changement. On reste avec Wesley Saïd. Puis ça repart, des possibilités, des ballons vers l'avant. Encore un très bon Andy Diouf, hein, franchement. Et un énorme, énorme diver Machado. Parce que même, ce que j'ai oublié de préciser, en parlant de la première période, c'est que diver Machado, on était à la 12e minute. Diver Machado, je ne l'ai pas précisé, il a marqué sur une passe de Ruben Aguilar. On était fous de joie, on a crié. Et au final, le but, vous savez, le signe de l'arbitre, ils ont pris un pied à coulisses. Il est, il est hors jeu d'un orteil. Et encore. Et pas Machado, Ruben Aguilar. Il est hors jeu d'un millimètre. Ils ont pris un pied à coulisses, vous savez, l'outil là, pour savoir les micro millimètres. C'est usant. Usant. Donc le but a été refusé. Alors c'est usant que ça se joue comme ça, au millimètre près. Quand il y a un but, on peut limite même plus crier. On crie. On est au stade, on crie. On est fou de joie. Mais on attend toujours, avant vraiment de exploser vraiment, que l'arbitre désigne le point central du terrain. Parce que maintenant, surtout que la VAR, ok, il refuse. Bon. Mais putain, allez plus vite. Allez plus vite. Alors, même si vous me suivez sur Twitter, d'ailleurs, en commentaire, vous allez retrouver mes réseaux sociaux, notamment Twitter, enfin X, que j'ai mis, j'en ai ras-le-bol, j'en peux plus de la VAR. En tout cas, la VAR, avant la VAR, j'étais un pro vidéo à l'arbitrage, mais pas comme ça. Pas comme ça, pas sur le millimètre du hors-jeu. J'ai été, par exemple, il y a une faute, le buteur fait une faute dans la surface ou fait une faute pour obtenir le ballon, que derrière il y a but, que là le but est refusé, on est d'accord, mais pas pour un millimètre, pas pour pour un bout d'orteil. Non, c'est voilà. Donc aujourd'hui je suis plus pour la vidéo, pas comme ça. Bon bref. On va revenir à cette deuxième période. Donc cette deuxième période, donc Lens
continue à aller vers l'avant. Donc surtout qu'on s'est fait peur avec le penalty en fin de première période arrêté par Mathieu Ryan. Donc là on se continue, mais bon, on n'arrive à rien. On a eu un bon Naïla Naoui, un bon Adrien Thomasson, un très bon Andy Diouf. Ça a été surtout un énorme Diver Machado. Le jeu est beaucoup passé à gauche et aussi passé à droite, hein, parce que Ruben Aguilar, avec le but refusé, c'est lui qui est monté, hein, qui a été mis hors jeu. Bon bref. Donc le temps tourne, le temps tourne. Et Will Steele, il a décidé à 66e de faire des changements. Il sort notamment Flo Sotoka, remplacé par un Nazarone. Bon, mais surtout, il a sorti, et c'est là que j'étais content, il a sorti Wesley Saïd. Wesley Saïd, dans l'équipe, il y a eu 4. Dans l'équipe, Malang Sarr a eu 3. Voilà. Sinon, tous les autres, ils ont eu la moyenne. Bon, bref. Même Sotoka. Euh, donc, et faire entrer donc Godwin Koyalipou. Alors, moi, personnellement, je le voulais titulaire. Parce que oui, Mbala Nzola a été écarté du groupe pour cause de mauvais comportement, en tout cas là. Donc il était avec la réserve. Mais en fait, je ne savais pas sur le coup. Il y a eu le match de la réserve le samedi après-midi, il me semble. Puis je commence à regarder, je commence à voir la compo. Bah, je dis, Malang Sarr, qu'est-ce qu'il fait là? Donc je commence à. Malang Sarr. J'aurais voulu Malang Sarr. Mbalanzola, qui était là avec l'équipe de N3. Et, et donc, il n'était pas là. Donc, en attaque, on avait que Flo Sotoka, Wesley Saïd et Godwin Koleelpou. Alors, je me disais, bon, Sotoka, ok, ma foi, un petit cran en arrière, ok. Mais pas Wesley Saïd, punaise. Will, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. À l'entraînement, oui, c'est sûr. Peut-être qu'il est bon à l'entraînement, mais il n'y a pas de. Comment dire, les défenseurs adverses, ils piquent le ballon. À un moment donné, il a une occasion, il frappe à côté. Mais il y a encore même pas, je sais même plus ce contrer, je ne sais plus. Bon, c'est. Non, non. Donc, on continue à aller vers l'avant. Ballon passe beaucoup vers la gauche, notamment un bon Diver Machado. D'ailleurs, Diver Machado dans l'équipe a eu la meilleure note, il y a eu 7. Côté Lançon, bah, je crois même que c'est le meilleur joueur, ouais, c'est le meilleur joueur du match. Selon l'équipe, parce que j'ai les notes de l'équipe là, de l'équipe du jour, euh, ça a été le meilleur. Puis, le temps passe, le temps passe, le temps passe. On arrive il reste un quart d'heure, hein, 75e. Puis il y a une offensive, un ballon qui arrive, donc je sais plus qui c'est ce qui fait la passe. À Diver Machado, encore lui, qui arrive dans la surface, qui rentre dans la surface en même temps que Godwin Koyalipou. Diver Machado fait une passe pour Godwin Koyalipou et ouvre le score pour le Racing Club de Lens. Lens mène donc enfin 1-0 à la 75e minute. On a enfin trouvé, voilà, et il est rentré 10 minutes avant, même pas. Il a marqué à la, il a marqué à la 56, à la 75e. Et le changement a été fait à la 66e. 10 minutes après. Pas de chose près. 10 minutes après. 9 minutes même. Voilà. Donc, Will, je t'adore, mais ouvre les yeux. Ne mets plus Wesley Saïd, mais Godwin Koyalipou en pointe. Associé, si tu veux, avec Flo Sotoka. En attendant, voilà, je veux bien que tu es en guerre avec Lopez du centre, le directeur sportif Lopez, je ne sais même plus son prénom. Bon, bref, directeur sportif donc du Racing. Mais punaise, fais jouer ses recrues. C'est pas des pieds carrés. Non, franchement, c'est voilà. Et donc, Lens
Tiens donc, il y a eu quand même une opportunité à un moment pour sauter, mais bloqué par Mathieu Ryan, qui a fait un bon match. Il y a eu un très bon match. Ah oui, je disais que Machado, avec 7, il a été la meilleure note du match. Non, non, Mathieu Ryan aussi a eu 7. Il a sorti la pénalty, hein. Il a sorti la pénalty. Alors, on va pas dire que le tireur, qui qu'il soit, je ne sais plus, côté stéphanois, il a pas tiré au mieux ce penalty. Et, mais il fallait quand même la sortir parce qu'elle était vachement, vachement sur un côté. Elle était à bonne hauteur, mais à bonne hauteur. Quand même, il y a quand même un peu de force, hein. Et Mathieu Ryan qui la sort. Enfin bref, donc Lens remporte ce match face à Saint-Etienne dans un Bollard comble, comme toujours. Alors, ça n'a pas été du tout le meilleur match de Lens. Ça n'a pas été le meilleur. Mais on continue. On a pris 9 points sur 12 possibles sur les 4 derniers matchs. Malheureusement, on ne bouge pas parce qu'on a enchaîné 4 défaites avant. Là, on a 3 victoires, une défaite. Bon, contre les pires, hein, le LOSC, mais bon, c'est voilà. La semaine prochaine, et c'est même pas la semaine, c'est le week-end prochain, et c'est même pas le week-end, puisque le match se jouera vendredi soir. Le Racing Club de Lens reçoit à Bollaert, l'ancien club de Will Steele, le Stade de Reims. Stade de Reims qui est aujourd'hui, alors je regarde un peu le classement, oui, qui est pour l'instant barragiste en Ligue 1 pour descendre. Et voilà, ils ont même remplacé leur entraîneur, tout ça, à une époque. Ils n'ont pas trouvé le remplaçant Will Steele. Bref, hein. Will Steele est chez nous. Alors, on va pas dire que c'est le meilleur tacticien parce qu'il s'obstine aussi à faire jouer. C'est lui qui fait la compo, c'est lui qui met Wesley Saïd sur le terrain. C'est même qui met. Voilà. Fait jouer les recrues de Lopez. T'es quand même entraîneur, punaise, tu vois. Alors, en conférence de presse, tu peux dire je mets la meilleure équipe, patati patata. Non, tu mets pas la meilleure équipe. Ouais, c'est Saïd, il est peut-être bon contre des plots, mais pas contre des défenseurs et tout ça. Non, ouais, c'est Saïd, sa place est en N3 et puis c'est tout. Et puis c'est tout. C'est comme ça. C'est à la place de. Alors, je veux bien qu'il n'y a peut-être pas eu un correspondant. Un correspondant. Voilà, un caractère, c'est ça que je veux dire. Voilà, il y a un mauvais caractère apparemment à l'entraînement. Pas à l'entraînement, mais voilà. Ça reste. Je suis pas un grand fan de Enzola, mais il ne faut pas oublier que c'est lui notre meilleur buteur. Alors, il est prêté par la FIO. Je ne pense pas qu'il va être conservé par le Racing Club de Lens. Il va repartir à la FIO. Je pense. Je pense parce que là, voilà, le fait qu'il ait été en réserve, bon, il reste combien de journées? Il reste combien de journées? 27, il y en a 36, il reste 9 journées. Il faudra faire un sans faute. Il faut, encore, je sais même pas si je change de chiffre. Il faut changer de chiffre. Mais il faut, voilà, l'année prochaine, il faudra recruter un attaquant. Puis il y aura des départs. Andy Diouf, j'ai du mal à croire qu'il va rester chez nous. Euh, D'ailleurs, Machado, je l'espère. Ruben, bah aussi, même si c'est pas Przemysław Frankowski qui est parti à Galatasaray. Mais entre guillemets, il fait le job. Enfin, oui, oui, il fait le job un petit peu de piston, même si bon, il est pas aussi offensif que le Polonais, mais je sais pas pourquoi il est parti à Galatasaray. Bon, on l'a pas dit bien, hein, je me doute, mais bon, c'est. Enfin bref. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous retrouvons donc lundi prochain, donc à la même heure, donc et pour le débriefing du match Lens-Reims. Est-ce qu'on va enchaîner une deuxième victoire? C'est là la question, à domicile bien sûr.
contre une équipe de Reims qui est premier barragiste. Bon, qui est barragiste. Bon, ça veut rien dire. On verra un petit peu tous les péripéties de cette semaine à l'entraînement et tout ça. Et les choix de Will Steele ne met plus Wesley Saïd titulaire. Ne met plus. Non, non. Bon, bref. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!